Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être avec vous et de partager encore ce soir la parole de Dieu. Tout est encore possible pour toi. Nous sommes dans la parole vivante, cette parole de Dieu qui nous aide. Ce soir, nous allons voir Anne, la mère de Samuel. Elle était une femme désespérée et elle était devenue même la risée des gens. Son mari était un homme pieux, mais Anne n'avait pas d'enfant et c'était difficile pour elle. Alors qu'est-ce que Anne va faire? C'est vrai qu'elle a pleuré, mais elle va surtout prier, crier vers le Seigneur. Ce qui importe, ce n'est pas le fait de pleurer. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se lever dans la prière. Dieu, finalement, quand nous suivons l'histoire d'Israël, c'est vrai, le peuple dans le désert, ça n'a pas été facile. Hein. Le peuple a crié, le peuple a pleuré, mais toutes les fois où le peuple criait plutôt, pleurait, c'était comme si sa foi était en attente, sa foi ne se manifestait pas. Mais quand le peuple louait le Seigneur, la puissance de Dieu agissait. Alors Anne, c'est vrai, va pleurer, mais elle va se rappeler qu'elle a une foi, elle a un Dieu. Tu dois te rappeler chaque fois que tu as une difficulté. Je dis souvent aux gens, c'est plus facile d'enseigner, de dire aux gens d'avoir la foi. Je sais, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que c'est pas facile, hein? Quand on traverse quelque chose de difficile, mais laisse-moi te dire que tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus est toujours près de toi. Et c'est même plus facile d'enseigner l'évangile que de vivre. Alors, je comprends ta difficulté, je comprends ta peine, mais je dis, ton cas n'est pas désespéré. Je dis que Dieu est capable de faire. Alors, nous allons voir ce que Dieu a fait dans la vie d'Anne. Je vais lire la parole de Dieu. Anne se leva, après qu'on eut mangé et après qu'on eut bu. Le prêtre Élie était assis sur son siège, contre le montant de la porte du sanctuaire de Yahvé. Elle était pleine d'amertume. Elle pria Yahvé et elle pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, Yahvé Sabaoth, si tu voulais bien faire la misère, voir la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit homme. Alors, je le donnerai à Yahvé pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et donc, la suite, c'est que Anne, après, ira au temple, pleurer, prier, supplier le Seigneur. C'est bien de supplier le Seigneur. Certains vont dire, mais tu n'as pas besoin de parler à Dieu. La Bible nous montre des gens désespérés qui ont crié vers Dieu. Bartimée était un homme désespéré, perdu. Il était aveugle, donc forcément mendiant, devenu mendiant. Et les aveugles étaient considérés comme des personnes obscures, des personnes qui sont dans les ténèbres, donc qui généralement les trouvent à l'entrée ou à la sortie, peu importe là où vous vous trouvez, soit à la sortie ou à l'entrée d'une ville. Mais Bartimée n'était pas sourd. Il a entendu des bruits. Il a demandé, on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Alors il a crié vers Jésus. Et les gens lui disaient, tais-toi. Mais plus on lui disait de se taire, il crie. Le désespéré doit crier vers Dieu. Le désespéré, généralement, peut pleurer. C'est vrai qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour crier. Donc Anne, elle a crié vers le Seigneur. Anne était meurtrie en elle-même. Sa rivale la narquait, elle souffrait. Elle avait trop de problèmes. C'est vrai que dans la vie aujourd'hui, il y a la méchanceté, il y a la haine. Et tu te débats seul dans ta situation, dans ta maladie. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital. Mais je dis, il y a un Dieu pour les pauvres. Toi qui me suis, il y a un Dieu. Quand tout le monde t'abandonne, je dis qu'il y a un Dieu. Je vois aussi des gens dans des situations complexes. Vous savez, quand les gens viennent me rencontrer, et parfois c'est difficile parce que tu pleures avec ces personnes. Tu te dis, ben, Seigneur, fais quelque chose. Vous voyez, en tant que serviteur de Dieu, c'est difficile de voir la misère et surtout
C'est des personnes qui se sentent abandonnées. Anne était dans ce cas-là. Vous savez, dans ces cas, les nuits sont difficiles. Une femme qui ne se sent pas aimée par son mari, un enfant qui ne se sent pas aimé par ses parents, une personne qui souffre dans une société. Les gens pensent que l'argent apporte le bonheur. Oui, l'argent peut contribuer à un certain bonheur humain, mais je rencontre des personnes qui ont même des milliards, mais qui ne sont pas heureuses. Alors toi qui m'entends, fais comme Anne. Anne s'est levée dans la prière. Retiens ce mot, tu dois te lever dans la prière. Parce que souvent on est couché. Et vous savez que les moments les plus pénibles quand on a des problèmes, c'est quand on est couché sur le lit. On n'arrive pas à dormir. Je rencontre des personnes qui je mis sur leur lit pendant des heures. Je fais 4 heures du matin qu'elles arrivent à dormir. C'est sûr que la tension artérielle va monter. C'est sûr qu'il aura un ulcère d'estomac. Mais je dis, fais comme Anne. Écoute-moi bien. Fais comme Anne. Lève-toi dans la prière. La prière est pour le chrétien une âme. Une âme d'abord pour une restauration intérieure. Quand vous priez, le Saint-Esprit vient à votre secours. C'est pas facile quand on a une difficulté de prier aisément. Mais il faut, même si au départ c'est dur, mais commence à louer le Seigneur, commence à lui dire, béni sois-tu Seigneur. Seigneur, merci. Et l'Esprit Saint viendra à notre secours. Alors quand l'Esprit Saint vient à ton secours, c'est vrai, la prière jaillit plus facilement. Et on est content alors que humainement on n'a pas encore touché à son miracle. Mais cette joie du Seigneur qui surpasse toute intelligence, toute compréhension, vient nous habiter. Alors comme je dis souvent, c'est en ce moment-là qu'il faut faire des déclarations prophétiques. J'aurai le temps de parler des déclarations prophétiques. Commence à dire merci Seigneur pour ce que tu me donnes. La parole de Dieu est claire, elle dit, si vous demandez quelque chose, c'est Jésus qui dit, si vous demandez quelque chose au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Parce que qu'est-ce que ce que je cherche va m'apporter? Une certaine joie intérieure, une certaine satisfaction intérieure. Mais cette satisfaction intérieure, Dieu nous la donne quand nous commençons à prier, quand nous sommes dans le Saint-Esprit. Et cette joie, parce que qu'est-ce qui est dur? C'est la solitude, le fait de se savoir seul. Or, en priant, tu sens le secours de Dieu. Tu sens que tu n'es plus seul. Et ce qui fait souffrir dans la maladie ou dans l'épreuve, c'est surtout la solitude. Et en Afrique, on sait que quand les gens sont malades et qu'il y a de la visite, ça réconforte l'âme de la personne. Ça lui donne l'envie de continuer à vivre. Mais quand elle se retrouve seule dans sa maladie, dans l'hôpital le plus chic du monde, mais elle est malheureuse. Alors tu dois te lever comme Anne. Anne s'est levée, elle a crié vers Dieu. Bartimée s'est levé, il a crié vers Jésus. Alors elle a crié vers Dieu. Elle était dans le temple en suppliant le Seigneur. Comprenez? Et il faut, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent bien le sanctuaire marial ou la cathédrale. Souvent, je pars prier, surtout au début, je partais prier, mais je vois des gens qui sont là devant le Saint-Sacrement, qui sont là devant la statue de Marie, qui prient. C'est vrai qu'il ne faut pas tout le temps rester là, hein, vous voyez. Et quand vous priez le Seigneur, quand vous demandez quelque chose au Seigneur devant le Saint-Sacrement, il faut maintenant faire votre part. Si c'est le travail, il faut prendre tes dossiers. Il faut lire les journaux pour savoir quelle structure, quelle société qui cherche du personnel. Il faut déposer tes dossiers parce que c'est ce que j'appelle l'élément du miracle. Et donc l'élément du miracle veut dire que l'homme doit s'engager lui aussi à poser un acte. Et poser l'acte, c'est déposer tes dossiers. Quand nous sommes devant Dieu, donc Anne a présenté sa misère. C'est pas les plaintes. Israël se plaignait. Israël criait. Maudit Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Nous étions si bien. Voilà. Ça, ce sont des plaintes. Mais j'ai mis dans la présence de Dieu. Dans cette présence de Dieu, Anne s'est couverte de cendres. Alors le sacrificateur Élie vient. Et parce que ses fils n'étaient pas de bonne réputation, pensait que ses fils avaient fait venir une personne, une femme, et bon,
que cette femme avait bu. Il dit, mais pourquoi tu viens dans le sanctuaire de Dieu dans cet état? Tu as bu? Elle dit, non. Elle dit, non. Ta servante a un chagrin. Elle n'a pas d'enfant. Elle demande à Dieu un enfant. Oh, Élie le sacrificateur dit, oh, l'année prochaine, à pareille époque, à pareille période, tu vas tenir entre les mains un enfant. Vous voyez, il n'a même pas dit tu seras enceinte. Il va au-delà. Et toi aussi, je te dis, toi qui es en train d'attendre un enfant, oh, crois que toi aussi, l'année prochaine, tu pourras tenir à main un enfant. Je ne parle pas de grossesse. Je dis, tu tiendras à main un enfant. Et c'est ce qu'il a dit exactement à la maman de Samuel. Et grâce à cette parole, Samuel est né. Alors, ne désespère pas. Cette émission est pour toi, pour t'encourager à travers des personnages bibliques qui ont supplié le Seigneur. Prends le temps. Je vois des personnes qui se donnent du temps dans la prière. Et qui demandent à Dieu et agis, Seigneur. Et elle a demandé à Dieu sa force. Et Dieu n'abandonne jamais. Si Dieu n'a pas abandonné Anne, écoute-moi bien, il ne va pas t'abandonner. Dans cette souffrance, Dieu va agir. Vous voyez, nous avons reçu, et je salue cette personne, nous avons reçu tout à l'heure un témoignage d'une personne qui souffrait depuis la Mauritanie. Je salue cette personne qui a pu nous faire parvenir son témoignage. Nous aurons une émission spéciale pour le témoignage. Nous donnons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et qui avait son foie qui enflait. Et vous savez que quand le foie enfle, c'est très dangereux. Le ventre était ballonné. Voilà. Et Dieu a agi. Et la personne est allée voir son médecin. Et son médecin est totalement étonné. Voilà. Le cancer du foie a disparu. Nous donnons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Dieu est souverain. Il guérit qui veut, mais en fin de compte, Dieu nous guérit, nous tous. Mais il y a plusieurs guérisons. Le fait même d'espérer, c'est déjà une guérison. Tu peux ne pas voir cette guérison physique comme cette personne de Mauritanie, mais tu dois croire que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur rapporte. Il n'abandonne personne. Et la parole de Dieu nous montre des gens, des hommes et des femmes qui ont espéré. Alors ce soir, je vais encore prier pour toi. Je vais dire au Seigneur, et tu vas surtout prier comme Anne. Hein, je vous conseille de lire 1 Samuel. 1 Samuel, il faut lire les 3 premiers chapitres pour comprendre que Dieu n'abandonne jamais. Alors tout à l'heure, je vais prier pour toi, que le Seigneur d'amour, le Seigneur de vie te comble de toutes sortes de grâces. À tout à l'heure, que Dieu te bénisse. Amen. Ciao, ciao. J'aime Divine Amour TV, alors je soutiens à une hauteur de 2000 francs par mois. J'aime Divine Amour TV, alors je soutiens à une hauteur de 2000 francs par mois. Dans le but d'accompagner les missions d'évangélisation, la communauté catholique Mère du Divin Amour a mis en place pour nous Divin Amour TV. Pour évangéliser et toucher davantage de territoires, elle veut le faire avec vous et moi. Comme moi, je t'invite à soutenir ta télévision en contribuant à une hauteur de 2000 francs par mois. Que Dieu te bénisse.
nouvelle évangélisation en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, la communauté catholique Mère Divine Amour a mis sur pied un instrument formidable, extrêmement formidable, qu'on appelle Divine Amour TV. C'est cette télévision que j'aime, cette télévision que vous aimez, cette télévision que nous aimons. Et pour participer à cette œuvre, moi j'ai souscrit pour 2000 francs. J'espère, je souhaite, et par la grâce de Dieu, que tous ceux qui m'entendent puissent soutenir à la hauteur de 2000 francs par mois pour que Jésus-Christ soit proclamé en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Que Dieu vous bénisse. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise le séminaire des vainqueurs, deuxième édition dénommée David contre Goliath à l'hôtel Belle-Côte. Les samedis 21 et dimanche 22 avril 2018 de 8h à 18h. Thème: David frappa et le chien tomba face contre terre. Prédicateur: Frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Inscription: Maison Mère de la communauté. Contact: 22 49 08 97 41 02 99. Viens t'armer de la force du Seigneur et vaincre le Goliath de ta vie. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise le séminaire des vainqueurs, deuxième édition dénommée David contre Goliath à l'hôtel Belle-Côte. Les samedis 21 et dimanche 22 avril 2018 de 8h à 18h. Thème: David frappa et le chien tomba face contre terre. Prédicateur: Frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Inscription: Maison Mère de la communauté. Contact: 22 49 08 97 41 02 99. Viens t'armer de la force du Seigneur et vaincre le Goliath de ta vie. Pour la nouvelle évangélisation en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, la communauté catholique Mère Divine Amour a mis sur pied un instrument formidable, extrêmement formidable, qu'on appelle Divine Amour TV. C'est cette télévision que j'aime, cette télévision que vous aimez, cette télévision que nous aimons. Et pour participer à cette œuvre, moi j'ai souscrit pour 2000 francs. J'espère, je souhaite, et par la grâce de Dieu, que tous ceux qui m'entendent puissent soutenir à la hauteur de 2000 francs par mois pour que Jésus-Christ soit proclamé en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue de nouveau. Et vous avez vu l'exemple de Anne. Anne a persévéré, elle a mis au monde l'un des plus grands prophètes de toute l'histoire d'Israël. Alors, il faut véritablement persévérer. Je vais certes prier pour toi, mais il faut persévérer. Je rencontre des personnes qui persévèrent. Malheureusement aussi, je rencontre des personnes qui se découragent. Et cette émission est pour toi, pour que la flamme de l'esprit vienne réveiller cette foi qui est en toi. Cette foi, parce que quand on est découragé, on sent qu'on est lourd dans la prière. Anne, sûrement, ce jour, quand elle s'est levée, elle était découragée. Elle a dit, mais j'ai déjà crié vers le Seigneur. Je rencontre des personnes qui me disent, mais frère, on m'a dit de prier, on m'a dit de jeûner. Hein? Il y en a même qu'on demande de faire la dîme, de donner la dîme, ou de faire des offrandes. J'ai fait tout cela. Je dis, il te reste une seule chose. Crois simplement en ton Dieu. Crois, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Ce n'est pas le fait de faire la dîme, c'est bien, ce sont des exercices de piété. C'est bien, c'est la charité, c'est soutenir l'œuvre de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais ce qui va changer notre vie, c'est notre foi, notre confiance totale en Jésus-Christ. Anne a cru en son Dieu. Elle a avancé, elle s'est levée ce jour-là. Et comme je dis, elle s'est levée dans la prière. Parce que tu te lèves, c'est vrai, mais tu es assis ou sur ton lit, tu penses à tes difficultés. Tu n'oses pas te lever dans la prière. Elle s'est levée dans la prière. Retiens ce soir que Anne s'est levée dans la prière. Elle a pris du temps devant Dieu. Elle a jeûné. Et en ce temps de carême, nous entamons la semaine sainte. Et je salue tous les chrétiens aujourd'hui qui sont dans la prière. C'est la semaine la plus sainte. Lève-toi dans la prière. C'est une semaine où on ne dort pas,
on se lève, l'Église va nous aider à prier. Parce que quand nous entrons en Pâques, Pâques c'est une page qui se tourne. Une page qui se tourne et une espérance nouvelle pour notre humanité. Jésus ressuscite. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas dire, écoute, souffre, 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 souffre. Oui, certaines personnes disent que, oui, mais il faut souffrir, souffrir. Vous savez, dans l'enseignement catholique, la souffrance n'est pas une bénédiction, mais la souffrance peut entraîner une bénédiction. Ça paraît paradoxal parce que la souffrance, pour la souffrance, n'est pas une valeur. Avant Jésus-Christ, des gens mouraient sur la croix, mais c'est la mort d'un juste pour une grande cause. La souffrance pour la cause du royaume de Dieu. Si c'est à cause de Jésus-Christ que tu souffres, et l'Écriture nous dit, sois heureux. Heureux ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés à cause du royaume. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas chercher, mais l'épreuve ou la souffrance peuvent nous aider à découvrir. Si Anne, peut-être que si elle avait eu des enfants facilement, hein, bon, est-ce qu'elle peut toucher à la bonté de Dieu? Voilà, c'est pourquoi on dit souvent l'heureuse force qui nous a valu le salut. C'est vrai que Dieu avait manifesté déjà son amour dès le commencement. Toi et moi, nous sommes image et ressemblant de Dieu. Mais aussi paradoxal que cela soit, le péché d'Adam et Ève ont permis ce qu'on appelle la révélation totale. C'est-à-dire Dieu s'est révélé totalement à nous. Et aujourd'hui, nous avons vu le visage de Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, la souffrance pour souffrir n'a pas de valeur, mais la souffrance pour le royaume peut nous aider dans la croissance spirituelle. Anne, elle souffrait, elle ne se plaignait pas. Elle n'a pas dit, Dieu, tu m'as abandonné, tu es méchant, voici, d'autres femmes accouchent. Et souvent, quand on voit des gens qui se marient, on dit, Seigneur, va autour. Non, écoute-moi bien, ne désespère jamais. Et si Dieu a fait de bien à quelqu'un, réjouis-toi avec celui qui s'est réjoui. Et pleure avec celui qui pleure. Et donc, Anne s'est adressée à Dieu. Elle a mis même la cendre, elle a fait pénitence. Le fait de mettre la cendre, c'est fait pénitence. J'ai rencontré une personne qui est venue me dire un jour, frère, vraiment, je demande à Dieu un enfant, mais bon, et puis elle commence à pleurer, elle dit, je suis venu faire une offrande de réparation. Écoutez bien, elle m'a sorti 1 million de francs CFA. Elle dit, je vais faire une offrande de réparation. Je lui ai dit, mais une offrande de réparation? Mais Jésus a déjà payé le prix pour toi. Voyez, Jésus a déjà payé le prix pour nous. Crois que ce ne sont pas tes œuvres qui vont faire incliner le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est déjà incliné pour toi. Et il attend une seule chose, crie. Parce que Dieu respecte ta liberté. Anne s'est levée. Ce jour-là, elle est partie au temple, elle a prié. Alors je vais prier pour toi. Et sur tes larmes, je sais ce que c'est que la souffrance. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Elle n'est pas facile, cette souffrance. Mais je vais prier pour toi. Je pense ce soir spécialement à toutes les femmes, toutes ces dames qui, mariées, attendent un enfant. Et surtout celles qui sont sur le continent africain ou celles qui sont africaines et qui vivent ailleurs, en Occident, en Asie et partout. Je sais que dans cette tradition africaine, quand il n'y a pas d'enfant, la belle famille vous regarde assez bizarrement. Mais je dis, Anne aussi était regardée bizarrement, mais elle a cru en la bonté de Dieu. Je pense à ceux qui ont des maladies qualifiées d'incurables. Je dis que je crois en la science, parce que la science, c'est l'intelligence que Dieu donne aux hommes. Mais je connais aussi les limites de la science. D'ailleurs, le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Et la Bible dit que si le Seigneur ne bâtit, c'est en vain. Alors j'encourage les médecins, j'encourage les chercheurs
et des gens qui se consacrent à la science et que toute leur vie sont dans les laboratoires pour chercher des remèdes de guérison. J'ai dit souvent aux chrétiens, regardez comment le monde travaille, regardez comment ces scientifiques travaillent. Nous pouvons prier et agir. Oui, je pense à tous ces malades, tous ceux qui ont le cancer, qui fait du mal à l'humanité, tous ceux qui ont le sida et d'autres maladies. Dieu ne peut pas vous abandonner. Ceux qui ont des insuffisances rénales, tu es sous dialyse toute ta vie, 2 fois par semaine, c'est quelque chose de difficile, mais laisse-moi te dire que Jésus est capable. Ton cas n'est pas désespéré. Ne le proclame pas dans ta tête. Et vis vraiment ce que tu as comme souffrance dans une espérance en Dieu. À tous ceux qui sont sur des chaises roulantes, ceux qui ne peuvent même pas, je priais pour des gens qui ne peuvent même pas s'asseoir sur une chaise roulante et qui sont couchés, le cou raide, c'est difficile. Mais je dis, Anne s'est levée. Et peut-être que tu peux te lever physiquement, mais lève-toi dans la prière ce soir et crois que Dieu peut faire quelque chose. Je prie aussi pour ceux qui sont désespérés et qui n'ont pas de travail depuis des années. Je dis, le Dieu que je proclame est capable. Et finalement, je prie pour tous ceux qui se sentent seuls, qui se sentent abandonnés. Jésus de Nazareth, mon Sauveur et mon Seigneur, est capable de tout renverser. Il renverse les situations. La parole de Dieu nous montre des situations qui ont été renversées. Imaginez Lazare, mort. Lazare est simplement mort. Hein? Je le dirais, tout était fini pour Lazare, puisque la mort, comme le disent les jeunes, est le terminus de l'homme. Mais en Dieu, c'est le départ d'une vie extraordinaire. Alors Jésus a ressuscité Lazare. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quel que soit ce que tu traverses, pense ce soir à Anne. Et tu mettras au monde un homme béni, une fille bénie. Tu seras toi-même béni. Alors, toi qui demandes quelque chose à Dieu, tu vas accoucher cette chose. Anne, elle a accouché, elle a mis au monde l'un des prophètes merveilleux, Samuel. Et ta souffrance, et comme le dit la Bible, et ta souffrance actuelle n'a rien à voir avec la gloire à venir. C'est-à-dire que tu es enceinte de quelque chose, mais cette chose va sortir. Hein? Et comme les douleurs de l'enfantement, tu es dans les douleurs de l'enfantement, et ton Dieu est fidèle, et je vais prier. Seigneur, merci pour ce que tu as fait avec Anne. Je vais te présenter tous ceux qui désespèrent. Cette émission est pour eux. Toutes ces personnes, tous ces enfants, tous ces jeunes qui désespèrent. Seigneur, je te fais confiance parce que tu m'as toujours montré que tu es le Dieu vivant et que tu écoutes le cri de l'affamé. Tu écoutes le cri de la veuve et de l'orphelin. Tu écoutes le cri de tous ceux qui sont désespérés. Tous ceux qui n'ont personne avec eux. Tu es notre berger. Et comme David le dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, bénis ces personnes. Oh Dieu, c'est toi qui es puissant. Nous n'avons aucune force, aucune puissance, mais c'est toi qui agis. Et ceux qui sont malades, comme cette personne que tu as guérie, Seigneur, guéris ces personnes pour ta seule gloire. Tous ceux qui demandent le mariage, Seigneur, c'est humainement important de se marier. Oh Dieu, pour cette jeune fille, pour ces jeunes gens, que ton miracle les touche. Tu es le Dieu de miracles. Je crois, oh mon Dieu, que tu es tout puissant. Tu agis toujours. Je te présente tous ceux qui ne peuvent plus marcher, qui sont couchés, qui sont handicapés. Oh Dieu, guéris-les par ta puissance. En cette nuit, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent, ou qui sont chez eux et qui souffrent,
Dieu vient à leur secours. Dieu vient à notre secours, Seigneur. Toi qui as donné ton Fils unique pour que nous soyons sauvés. Je crois au Père, en sa puissance, en ta toute puissance qui guérit encore aujourd'hui. Père, merci pour ces femmes qui te demandent un enfant, comme Anne, et je les appelle ce soir Anne. Anne, écoute-moi bien ce soir. Dieu te donne un enfant. Seigneur, merci parce que tu donnes des enfants à Anne. Toutes ces femmes qui te demandent depuis des années des enfants. Je te dis merci. Seigneur, et tous ceux qui sont dans une souffrance que toi seul connais, tu es le roi de gloire. Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance. Seigneur, je veux te bénir avec Antoinette, je veux te bénir avec Paul-Marie, je veux te bénir avec Solange Moulot, avec tous ceux qui nous confient leurs intentions. Nous ne sommes que des hommes, de pauvres pécheurs, mais nous te les confions dans les mains de Marie, cette main pure, cette mère pure qui te présente ses enfants. Tous ceux qui nous écrivent, c'est ces milliers de personnes qui nous écrivent et qui nous suivent. Seigneur, je sais qu'en toi, il n'y a pas d'onde de variation. L'espace n'existe pas en toi. Seigneur, le temps n'existe pas en toi. Tu es le maître de l'espace et le maître du temps. Et je te dis merci pour tout ce que tu fais. Amen. Mon frère, ma soeur, crois en Jésus-Christ. Crois et prépare-toi avec moi et pour vivre cette semaine sainte. Nous aurons l'occasion de nous revoir le mardi à 17h GMT. Et crois que dans cette semaine sainte, Dieu t'apportera, à travers l'émission du mardi que je donne le thème, l'élément du miracle, à travers la foi en action, Dieu agira puissamment. Que Dieu te bénisse éternellement. Amen. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise le séminaire des vainqueurs deuxième édition dénommé David contre Goliath à l'hôtel Belle-Côte. Les samedis 21 et dimanche 22 avril 2018 de 8h à 18h. Thème: David frappa et le chien tomba face contre terre. Prédicateur: Frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Inscription: Maison Mère de la communauté. Contact: 22 49 08 97 41 02 99. Viens t'armer de la force du Seigneur et vaincre le Goliath de ta vie. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise le séminaire des vainqueurs deuxième édition dénommé David contre Goliath à l'hôtel Belle-Côte. Les samedis 21 et dimanche 22 avril 2018 de 8h à 18h. Thème: David frappa et le chien tomba face contre terre. Prédicateur: Frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Inscription: Maison Mère de la communauté. Contact: 22 49 08 97 41 02 99. Viens t'armer de la force du Seigneur et vaincre le Goliath de ta vie.